Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la team Entrepôt pour un nouveau match commenté. Et cette fois-ci un match un peu spécial puisque cette game a été capturée pendant le Cardfight Vanguard Overday et surtout le Winnerbox qu'on a réalisé à Parkage avec 26 joueurs pour tout simplement célébrer la sortie de la nouvelle extension Lyrical Monasterio, enfin de la première extension Lyrical Monasterio qui s'appelle Lyrical Melody. Donc on avait un Winnerbox, 26 joueurs, si vous voulez voir le vlog il est disponible sur la chaîne, mais on se retrouve pour cette game de top 4 avec sur la gauche Romain qui joue Orphiste et sur la droite Thomas que vous connaissez bien qui joue Clarissa, donc Ernest Correct, qui est l'un des nouveaux decks Lyrical Monasterio, donc vous savez il y en a 5 ou 6 je crois decks Redline qui sont sortis avec cette nouvelle extension Lyrical et on va tout de suite voir le gameplay de Clarissa et d'Ernest Correct. Alors je sais pas qui commence, c'est Romain qui prend la main donc avec Orphiste, vous le savez, un deck que j'apprécie beaucoup et qui, vous le voyez, a 2 orders en main. Du coup il va pouvoir se défausser potentiellement d'un order, voilà, pour le right deck, aller chercher Routis qui va lui permettre d'aller chercher n'importe quel autre order. Et va-t-il opter pour le Soul Blast 1 Draw 1 ou pour celui qui va faire pop le token? Donc il va chercher celui qui va faire pop le token et qui s'appelle Eclipsed Moonlight. Alors il va passer la main à Thomas sur ce move. Alors Ernest Correct, quel est son gameplay pour si vous ne connaissez pas? Donc Ernest Correct, c'est un deck qui va simplement plus ou moins grosso modo taper tout le board et à chaque fois que le Vanguard va toucher, on va piocher 1 et donner 5000 à une carte. Ça va être compensé par le fait qu'il faut 5 Ernest Correct différents sur le terrain. Et pour le coup, il n'y a que 5 Ernest Correct existants actuellement. Donc il faut en fait les 5 unités différentes sur le terrain pour avoir le field. Et là, la raidline est très simple. Clarissa, quand elle est raidée, on peut checker le top 7, prendre un Ernest Correct parmi le top 7 et mettre le reste au bottom du deck, en chauffant, en mélangeant. Donc là, on tape avec Clarissa, check draw trigger, ce qui est pas mal, on va piocher des pièces. Un crit qui passe pour Romain. Et maintenant, on va voir comment il va gérer ce tour 2. Parce qu'on sait que le tour 2 est souvent très délicat pour Orphiste. Là, il défausse 20k shield pour le right deck, préférant conserver ses cartes actives. Il fait l'order qui pop un token, ce qui va lui permettre d'avoir un token à 20 par l'effet de Cubisia. Et ensuite, il joue le Counter Charger pour laisser son CB face-up. Effet de Bolbamine, remet le CB face-up et après on tape avec le token. Donc c'est 2 attaques, c'est un rush. C'est très efficace contre Clarissa parce que là vous le voyez peut-être pas encore, mais Clarissa c'est un deck qui commence à jouer à partir de T3. Donc voire même T4, puisqu'il faut, pour activer l'order qui fait tourner tout le deck, que le grade 3 adverse, enfin que l'adversaire soit grade 3. Donc là, effet de la G2, de la raidline, quand elle est placée sous le Blast 1, on va checker le top 7 pour un Ernest Correct, un peu comme la G1 tout simplement. Donc là c'est vraiment pas mal. Donc là il choisit, parce qu'il faut qu'il, je vous rappelle, il faut qu'il en ait 5 différents. Donc là, il reprend la même, ça veut dire que tout simplement, il a déjà ses 5 Ernest Correct en main, ou alors un moyen d'aller les chercher. Et là, très habilement, il tape le token, check l'order, c'est plutôt pas mal. Ce qui va CB denial Romain. Donc Romain là il va rien pouvoir faire, enfin il va pas pouvoir pop les 3 tokens de Orphiste au tour 2. Donc moi je dirais qu'il a fait une petite erreur là Romain, c'est de ne pas avoir commit encore une fois un Vaca Shield qui est défaussé pour le right deck. Donc là on voit qu'il garde une main très faible en shield. Comme je dis, c'est de ne pas avoir conservé en main, enfin de ne pas avoir joué tout de suite sa G1 qui retire le token. Et comme ça aurait forcé Thomas à attaquer le Vanguard. Et là, vous voyez que son tour 3, il est... mais quasiment aucune pression. Et Thomas, regardez la main qu'il a. Juste en faisant sa redline et en checkant un draw. Et surtout, en ne gardant pas, tout simplement. Il est déjà à 3, mais c'est pas grave. Tout simplement parce que voilà, il a le temps de se placer. Il a quand même pas mal de mains. Et là, ce qui est intéressant dans ce match-up, c'est que comme vous le voyez, en fait... Clarissa, CB1, quand elle est placée, on va chercher l'order. L'order qui dit tous les Ernest Correct sur le terrain gagnent 5000
Et si jamais on a 5 Ernest corrects différents, de noms différents, Clarissa va taper 3 unités sur le board. Et Clarissa a un effet qui dit que lorsque l'une des unités, lorsqu'elle touche, une unité, vous pouvez piocher un et donner 5000 à une carte sur le board. Là, on a la G2 triple R, dont j'ai oublié le nom, qui va chercher une Ernest correcte du deck qu'on n'a pas encore sur le terrain. Et ça, c'est super cool. Donc là, vous voyez que c'est quand même très intéressant parce que Clarissa va être là. Et surtout, Romain va devoir le laisser passer si jamais il veut avoir son deuxième CB pour faire Orphiste. Néanmoins, comme il n'a pas de board, ça ne sert à rien de jouer l'order. Donc là, Thomas va juste taper à 13 avec Clarissa. Et comme Romain a jeté ses 20k shield, il a une main très très faible en shield. Donc même 13 000, ça lui pose vraiment de gros soucis. Et là, ensuite, on a la petite G1 à droite, la petite G1 en haut que vous voyez, qui permet, lorsque l'attaque touche, de gagner 5000. Donc elle va pouvoir passer les paliers. Et Clarissa va pouvoir faire passer les autres paliers. Overtrigger checké à ce moment. Et là, ça va devenir très compliqué pour Romain, puisque l'Overtrigger, Lyrical Monasterio, est ultra puissant. Il dit que lorsqu'il est checké, jusqu'à la fin de la game, tous les rearguards prennent 10 000. Donc là, il fait les effets. Clarissa donne 5000, le G1 prend 5000 parce que l'effet a touché. 100 millions sur l'autre colonne et 10 000 par rearguard. Donc là, on a une colonne à 18, 28 et 48. Et là, la colonne a 100. Donc là, on est obligé de prendre. Persona Rail de trouver du côté de Romain. Donc plus 10 000 à la fronte. Il va enfin pouvoir développer son jeu. Mais attention parce que plus Orphiste va développer son jeu en collant des tokens, plus ça va aider Clarissa qui va avoir de cibles à attaquer tout simplement. Le heal qui est pioché du côté de Romain, ce qui est vraiment pas cool. Donc Orphiste, quand il a 3 orders en order zone, enfin quand il a 2 orders qui sont des worlds, il passe en Abyssal Dark Knight. Et quand il est en Abyssal Dark Knight, il peut CB2 pour invoquer 3 jetons qui ont 15 000 d'attaque. C'est des gradins, pas de shield, mais surtout 15 000 d'attaque. Donc là, il va commit Alviderd qui permet de retirer un jeton à la fin de son combat pour retirer une carte sur le terrain. On va potentiellement essayer de neutraliser l'une des Ernest correctes sur le terrain de Thomas pour qu'il n'ait pas la formation avec les 5 différentes. Mais vous voyez, regardez la main confortable qu'il a, il n'est pas du tout inquiet, il est à 3 dommages. Donc voilà, Clarissa lui a permis de piocher un le tour d'avant parce qu'il a touché. L'Overtrigger est de son côté. Donc là, il peut très tranquillement jouer calme. Ça, ce que j'ai pas compris de la part de Romain, c'est qu'il attaque d'abord avec Alviderd alors qu'on a dans Brandgate un Overtrigger qui double la puissance et le crit de toutes les frontes. Donc valait mieux peut-être taper avec Orphiste d'abord. Donc il retire la G1 qui était du côté de Thomas, mais cette G1 on sait qu'il l'a en double. Après c'est une carte très intéressante parce qu'elle permet quand un Ernest correct est retiré de sous le blastin pour le reprendre en main et défausser un, ce qui permet de garder son setup de 5 Ernest correct. Et là on a une colonne qui tape quand même assez fort, 23, 38, 48. 48 qui va être pris, voilà, 48 crit 1. Il va pouvoir retirer son token. Moi ce que j'aurais fait à la place de Romain, c'est j'aurais peut-être pas call, parce que Orphiste c'est jusqu'à 3 tokens, j'aurais peut-être pas call le token derrière Orphiste. 28 c'était déjà assez suffisant comme nombre je trouve. Et du coup ça aurait donné moins de cibles à Clarissa. Là vous voyez que Clarissa a 3 cibles, 3 fois plus de chances de toucher. Là on joue l'order qui donne 5000 à toutes les Ernest correctes. Comme il y en a 5 différentes sur le board, Clarissa va pouvoir taper jusqu'à 3 unités sur le terrain, qu'elles soient en front row ou en back row. À chaque fois qu'une attaque va toucher 5000 et on va piocher 1. Donc là c'est vraiment intéressant parce que Thomas choisit le moteur de multi-attaque puisque la G2 avec laquelle il vient d'attaquer se restand quand Clarissa touche. Donc là Romain a tout intérêt à intercept et à garde, voilà, donc c'est fait. Et donc là vous avez encore moins de cibles pour Clarissa. Et là vous voyez que si Romain arrive à bloquer les 2 attaques de Clarissa, entre guillemets les 2 cibles de Clarissa, c'est une attaque en moins aussi à gérer. Mais il s'expose potentiellement à un crit sur la dernière, qui je le rappelle, a pris 10 000 par l'effet de l'Overtrigger. Enfin a pris 20 000 par l'effet de l'Overtrigger. Donc là le PG qui est trouvé. Et là on sent que Romain paye un peu ce double discard 20k shield en début de partie.
parce que Clarissa elle tape K18 ou K28. C'est pas beaucoup, hein, mais quand la PG doit être trouvée, juste pour ça. Et là, vous voyez qu'il ne garde qu'une fois, donc la G2, pardon, qui est sur la droite, va pouvoir faire son effet CB1 pour restand. Là, Clarissa va pouvoir donner 5000 à une carte. La G1 va donner 5000 à elle-même. Et la G2 va se restand. Donc là, ça va être un tour, c'est un tour somme toute assez correct. Assez Ernest correct. Bravo, bravo. Applaudissez pour ce jeu de mots. Likez, abonnez-vous pour ce jeu de mots. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc hop, effet. Donc CB1, donc là il compte les dés sont pour compter les paliers. Donc là ça va être deux très grosses attaques, deux par l'overtrigger et deux par l'effet de Clarissa. Et c'est déjà la fin de la partie. On voit que Romain a peut-être payé son manque d'agressivité en early game, ainsi que la discard des double 20k shield. S'il avait pu peut-être pop ses tokens un peu plus vite et les retirer via Alviderd ou via le G1 Tomborino, il aurait pu laisser un board assez vacant, avoir mis de la pression tout en empêchant plus ou moins Clarissa de jouer. Et là, il a retardé son agressivité, mais il a aussi permis à Clarissa d'avoir un tour Persona Ride assez violent. Voilà, donc c'était globalement un match très intéressant, même si il était très vite clôturé par le check de l'overtrigger de Thomas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker comme toujours. Merci, vous êtes exceptionnel de soutenir la chaîne Team Entrepôt. Et nous, on se retrouve une prochaine fois avec cette fois-ci la vidéo, non pas du top 4, mais de la finale commentée par peut-être les protagonistes. On verra. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!